Les deux films américains que j'attends de pied. Les deux films américains que j'attends de pied ferme cette année, Black Panther 2 et The Woman King. Est-ce que ces deux films ont en commun? C'est le fait que bien évidemment, les réalisateurs sont afro-américains, mais aussi, d'une façon ou d'une autre, ils mettent en avant la culture africaine. Et j'avoue que la question que je me pose, c'est pourquoi les films africains n'arrivent pas encore à atteindre ce genre de film? Dans cette vidéo dont nous allons tenter Dans cette vidéo dont nous allons tenter d'apporter quelques éléments de réponse génériques. Hello! Bienvenue sur notre chaîne Evinji Pela Muriel pour vous servir. J'espère que la forme elle est au top. Si ce n'est pas le cas, on tient le coup, ça ira forcément. Si c'est la première fois que tu tombes sur mon visage sur YouTube, sache que cette chaîne est déjà en grande partie à la mise en valeur de la culture africaine. Donc, si c'est une thématique qui t'intéresse, n'hésite pas à nous rejoindre en t'abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Voilà. Les 16 septembre et 11 novembre 2022 sont respectivement les dates de sortie en Amérique des films The Woman King et Black Panther 2. Et je commence déjà à voir un peu comment les esprits s'échauffent sur le net. Moi, je suis très excitée, rien qu'à voir les deux bandes annonces. Franchement, il faut regarder. The Woman King retrace l'histoire d'une armée féminine du Dahomey qu'on appelait les Agodji, sachant que le Dahomey est un royaume historique de la République du Bénin en Afrique de l'Ouest. En tête d'affiche donc de ce film, on peut voir Viola Davis qui n'est plus à présenter. Elle a joué dans Fences, elle a joué dans How to Get Away with Murder, elle a joué dans The First Lady et Marinée que je cherche à voir depuis quelques temps. Pour ne citer que cela. Ce qui est intéressant dans The Woman King, quand on regarde la bande-annonce, bien sûr la version anglaise, c'est qu'ils essaient un peu de feindre l'accent africain lorsqu'on parle anglais. Bref, ils sont à fond dans le truc. Je vous encourage d'ailleurs à regarder cette bande-annonce. Elle est juste géniale. Bon, vous vous doutez bien que c'est devenu objet de polémique sur le net parce que d'aucuns pensent que certaines scènes du film auraient pu être tournées sur le territoire béninois qui est l'endroit où effectivement existait le royaume du Dahomey. D'autres dénoncent l'absence d'acteurs béninois dans le casting. Pour ma part, je pense qu'on aurait pu prendre, dis-moi en dessous qu'il y a un acteur béninois dans le rôle du roi. Mais bon, peut-être on lui a proposé le film, il n'était pas en mesure d'y participer ou bien il était dans l'incapacité de le faire. Donc, bien, passons maintenant à Black Panther, Wakanda Forever. C'est un film Marvel qui raconte un peu les aventures du roi du Wakanda. Ils ont partagé la bande d'annonce il y a quelques jours et qui est très bien faite. On peut d'ailleurs y apercevoir les Dora Milaje qui est l'armée féminine du Wakanda et qui a aussi été inspirée par les Agodji. Je pense que le 1 est sorti en 2018 et sans vous mentir, ce n'est qu'en 2021, genre décembre 2021 que j'ai vu le 1 parce que je me rappelle à l'époque les gens en parlaient tellement que je ne voulais pas juste que ça fasse un effet de mode et juste voir aussi ça comme ça. Donc il a fallu que j'attende 2019, 3 ans avant de voir Black Panther 1. Ne me jugez pas s'il vous plaît. Bref, on sent vraiment que nous serons surpris lors du visionnage. Alors, tout ceci est bien beau, mais la vérité c'est que je n'ai pas encore vu un film africain qui répond à tous ces standards en termes de films d'action. Et ce n'est absolument pas une comparaison que je suis en train de faire, loin de là. Je pense même plutôt que nous devons laisser le temps au temps, essayer de comprendre comment améliorer ce que nous sommes déjà en train de faire. Et ça sert à rien, honnêtement, de chercher à forcer quelque chose ou à imiter pour qu'à la fin, le résultat soit juste digne d'un mauvais dessin animé, quoi. De plus, avec les années qui passent, je trouve même que le cinéma africain se bonifie. Et ce qui est sûr, dans quelques années, lorsqu'on aura la technologie nécessaire, nous serons capables aussi de réaliser ce genre de film d'action. Donc, allons-y mollo mollo. Et puis même, nous sommes dans un monde capitaliste, donc dès que quelqu'un aperçoit, identifie un moyen de se faire l'argent, il saute sur l'occasion. Donc tu vas pas dire à quelqu'un de ne pas raconter ton histoire parce que machin. Toi qui, tu es sûr que la personne n'a pas vécu cette histoire. Donc armons-nous juste de patience, d'effort et dans quelques temps, nous aussi nous pourrons raconter notre histoire
de la meilleure des manières. Et en plus même, ça fait du bien de voir comment notre culture est mise en avant, surtout dans les grands films hollywoodiens comme ça fait chaud au cœur. Hein. J'imagine les Béninois en ce moment sur le net en train de dire I am Dahomey et tout. Donc ça fait plaisir. À mon juste de patience et d'effort et ça ira. Je pense que je vais terminer avec cette citation d'Ali Tadjidine qui dit: lorsque vous n'écrivez pas votre histoire à votre manière, quelqu'un d'autre l'écrira à sa manière. Je vous attends donc dans les commentaires pour me dire quel est votre ressenti par rapport à ces deux films-là. Est-ce que vous allez les regarder? Est-ce qu'ils font mal de partager ou d'aborder ce genre de thématique? N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour plus de contenu. Laissez un like si la vidéo vous a paru intéressante. Partagez avec vos connaissances qui sont fans de cinéma comme moi. Et d'ici là, portez-vous bien!